Shalom, nous allons utiliser le daf du Dalet dans Masechet Psachim. Nous reprenons les derniers mots du daf du Gimel Amud Bet. On apporte une nouvelle version de la manière qu'on avait d'indiquer l'heure à laquelle on pouvait manger ou brûler Chametz. Tanya, Abba Shaul Omer. Abba Shaul lui dit dans une braïta que Shte parot ayu chorshot. C'était pas des chalot qu'on mettait en hauteur, mais c'était des vaches en train de labourer. On en mettait deux Behara Mishra dans l'endroit qu'on appelle Hara Mishra dans la Harazitim. Kozma sheshtem chorshot kol ha'am ochlim. Pendant que les deux vaches travaillent, ça veut dire qu'on peut manger du chametz. Nitelet achad mehem tolim et le ochlin. Quand on en enlevait une sur deux, ça veut dire qu'on arrêtait de manger mais qu'on ne brûlait pas. Le sorfin, nitlu shtehem itrelu kol ha'am sorfin. Et c'est une fois qu'on enlevait la deuxième que le peuple pouvait commencer à être soref. La nouvelle Mishnah va introduire un passage de Gemara dans lequel on va beaucoup parler de Tum'a. Alors, on va donner ici quelques principes rapides de Tum'a et le reste, on va les apporter au fur et à mesure parce que sinon c'est trop compliqué de les retenir. Donc, il y a l'impureté dans la Torah. L'impureté peut venir, on parle ici de l'impureté qui vient soit d'un homme qui est zav, soit d'un chéret, d'un animal, d'un reptile qui est mort. Ça, ce sont donc des avot à Tum'a, ce sont les sources de Tum'a. Et il y a une source de Tum'a qui est encore plus forte, c'est un homme décédé. Ce qu'on appelle Avi Avot Tum'a, c'est le père du père de la Tum'a. C'est même pas l'origine, c'est encore plus loin. En sachant qu'à chaque fois qu'on a une impureté, elle transmet une impureté à l'autre en descendant d'un niveau. C'est-à-dire, si la source d'impureté, c'est Avatuma, donc par exemple c'est un chéretz, un reptile mort, ou un homme qui est zav ou une femme qui est zava, lorsque cette personne-là va transmettre de l'impureté, elle va rendre la personne rishon, numéro 1, après le av, et après, cette personne-là qui va retoucher autre chose, va transmettre à un numéro 2. En sachant que il y a des limites, et donc il y a des choses qui peuvent aller jusqu'à numéro 2 pour la nourriture normale. Dès qu'on est dans la trouma, les prélèvements, Chachamim ont inventé une catégorie numéro 3 d'impureté. Donc finalement, quelque chose qui est numéro 2 ne peut pas rendre impur un aliment normal, mais il peut rendre un aliment trouma impur, puisqu'il existe une trouma numéro 3. Et pour les korbanot, ça va même jusqu'à numéro 4. Et donc par exemple, si on a quelque chose qui est tamé numéro 3, une trouma qui est tamé en niveau 3, elle ne pourra pas rendre impure une autre nourriture, même de la trouma, mais elle pourra rendre impure ce qu'on appelle donc des kodashim, des korbanot. En sachant que du coup, dans l'appellation de Chachamim, quand on dit tamé, c'est impur et qui peut transmettre de l'impureté, quand la chose est impure, mais qu'elle n'est plus à un niveau où elle peut transmettre, elle est au dernier niveau d'impureté, à ce moment on dira que c'est pasoul. Maintenant la Mishnah, Rabbi Chaina Zgana Kohanim, Rabbi Chaina qui était le second Kohen du Beth Amikdash, a dit Mimehem chez Kohanim, depuis tout le temps pour les Kohanim, l'onimneo milisrof et tabassar shenitma bevlad atuma, on ne s'est jamais empêché de brûler en même temps de la viande qui est devenue impure au contact de ce qu'on appelle vlad atuma, le fils de la touma, c'est-à-dire ce qui vient après un avatuma, donc un zav ou un chéretz, un reptile impur qui a touché quelque chose, il le rend rishon ou il le rend vlad atuma. Il m'a passé shenitma be'avatuma. Et le faire avec une viande qui elle-même est avatuma. Ou plutôt, le premier cas, c'est quelque chose qui a été impurifié par un vlad atuma, donc par un rishon, devient chéni. Et la viande qui s'est rendue impure avec un avatuma, elle est les rishon. Donc on ne s'est pas gêné à mélanger quand on brûle des viandes, des korbanot impurs, on ne s'est pas dérangé pour mélanger de l'impureté numéro 1 et de l'impureté numéro 2. Rabbi Akiva rajoute aussi pour Rabbi Akiva Amama. Il a dit que on ne s'est pas non plus gêné pour brûler là aussi, on parle de l'huile de trouma qu'on doit brûler. Et cette huile-là, il y en a une qui est devenue impure, numéro 3, avec quelque chose qui a une impureté plus grande. Numéro 3, pourquoi ? Parce qu'elle a été au contact de quelqu'un qui est tvulium. Alors tvulium, c'est quelqu'un qui était impur, qui se trempe au mikvé le dernier jour de son impureté, mais qui doit, pour être complètement purifié, attendre que les étoiles apparaissent, donc attendre la nuit. Et entre le mikvé et la nuit, il a un statut de tvulium qui fait qu'il est considéré comme étant numéro 2 au niveau de la touma, et donc il ne peut rendre impur que de la trouma. S'il a rendu la trouma impure, cette trouma est impure de niveau 3. Et si on le met dans un air, donc on brûle cette trouma, on la brûle dans un bougeoir, un endroit qui permet de mettre l'huile, qui lui-même s'est rendu impur chez Nitma Bet Memet, au contact d'un Tmemet, de quelqu'un donc
qui a contracté l'impureté avec un mort, donc c'est-à-dire le mort il y a aviavot atuma, l'homme qui a touché le défunt il est lui-même avatuma, et donc le nerf, le bougeoir a priori, il est numéro 1, il est vlad atuma, il est numéro 1, et on mélange ce bougeoir-là avec l'huile qui est numéro 3. Et donc du coup ça aurait dû être un problème, et on voit que ce n'est pas un problème. Et donc Rabbi Akiva et Rabbi Chaina ont l'air de montrer que finalement quand quelque chose est impur, avec un certain niveau, on peut le mélanger avec quelque chose qui a un autre niveau d'impureté. Amar Rabbi Meir du coup fait une déduction. Midi Vrem, la Manon on apprend de là. Chez Sorfim, Trouma Teora, Imat Meave Pesach. Que quand on est avant Pesach et qu'on a du Chametz à brûler, et qu'on a de la Trouma pure et impure, on peut les mélanger et les brûler ensemble. Amar Rabbi aussi dit non, Enaminamida, tu peux pas réellement apprendre l'un de l'autre, on verra pourquoi. Et maintenant, il va rapporter Marloquet Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Mais avant de la rapporter, il explique là où ils sont d'accord. On va dire Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Sarfim, Zol Asma et Zol Asma. Ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on brûle avant Pesach la Trouma pure et la Trouma impure. Aman Echleku, la Marloquet, elle est Alat Louya. Sur une Trouma sur laquelle on a un doute, et on la suspend, c'est-à-dire on ne sait pas si elle est impure ou pas, on ne peut pas la consommer, on attend. Alat Tmea et celle qui est Tmea. Rabbi Eliezer Omer, Tisaref, Zol Asma et Zol Asma. Rabbi Eliezer dit que comme celle qui a un doute, peut-être qu'elle est pure, donc on ne peut pas la mélanger et la brûler avec l'impure. Et Rabbi Yoshua Omer, pas du tout, qu'on ne peut pas la consommer. Shtem ka'achat. Ça, c'est donc la marloquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et maintenant, la Gemara va essayer de comprendre les cas qu'on a rapportés dans la Mishnah. Rabbi Chaina nous dit qu'on ne s'est pas gêné pour mélanger, quand on brûle des sacrifices impurs, on ne s'est pas gêné pour mélanger des sacrifices qui ont des niveaux d'impureté différents et donc rendre quelque chose qui a déjà une impureté faible, lui donner une impureté plus grave. On sait qu'on n'a pas le droit de rendre impur un korban, mais lui voudrait apprendre du comportement des kohanim qu'on n'a pas le droit de rendre impur quelque chose qui est pur, mais quelque chose qui est déjà impur à un certain degré faible, on pourrait lui rajouter une impureté d'un niveau plus fort. La Gemara s'étonne, parce que quand on regarde le cas, on a du mal à comprendre en quoi il va y avoir un aggravement de l'impureté. Pourquoi ? On a parlé donc d'une viande qui est impure à la base parce qu'elle était au contact avec ce qu'on appelle Vlad Atuma, donc avec un numéro 1. Donc la viande en question, elle est du coup numéro 2. C'est impurifié avec un 1, elle est numéro 2. Du coup, l'agma dit, qui s'arrive le bahade bassin shinitma be'avatuma. Du coup, quand on la mélange avec une viande qui, elle, a été impure au contact d'un avatuma, qui est quoi du coup ? Qui est numéro 1, Maïhave, Sheni. Donc l'autre viande, comme elle est au contact avec un Av, elle est numéro 1. Et une Touma numéro 1, quand elle touche l'autre, elle la rend quoi ? Numéro 2. Donc au final, qu'est-ce qui se passe ? On a une viande numéro 1 et une viande numéro 2. Quand on les met en contact, que se passe-t-il ? Eh bien du coup, la viande numéro 1 va transmettre une Touma numéro 2 et une viande qui est déjà numéro 2. Maïmosif la Touma, Toumaïka. En quoi il y a ici un ajout d'impureté par rapport à ce qu'il y avait ? Ravuda explique Acha bevlad vlad askinan. Quand on a parlé là-bas du vlad atuma, du fils d'un avatuma, c'est pas en fait un niveau, c'est deux niveaux. Vlad, le petit fils, c'est-à-dire que le avatuma, c'est le sheretz par exemple. Eh bien, on n'a pas été en contact directement, mais on a été en contact avec quelqu'un qui a touché un sheretz. Et à ce moment-là, d'ave shlishi. Et là, il faudra dire que le korban, il est en niveau numéro 3. Et là, quand il va toucher une viande qui, elle, a contacté vraiment Avatuma, et donc elle est numéro 1, la viande numéro 1 va transmettre une Touma numéro 2 à une viande qui n'était que Tamé numéro 3. Et c'est pour ça que c'est un chidouche. Qu'à savoir, Shishi Mutala Sotosheni, on apprend du coup de la Mishnah de Rabbi Chanina, qu'une viande de korban qui a une Touma numéro 3, on a le droit de la faire passer à un niveau numéro 2. Là, m'a dit, mais attends, il y a un problème. C'est qu'on est en train d'imaginer ici qu'une nourriture rend impure une nourriture. Or ça, c'est pas évident. On verra que selon certains, ça ne marche jamais. Selon certains, ça peut marcher pour un korban. Donc là, dit, ah, enochel. Mais t'as enochel, on a un principe normalement que la nourriture ne rend pas un peu de la nourriture. Là, dit, Tania, c'est dans une marita yachol, yachol, metamochel. On aurait pu penser que la nourriture rend impure une autre nourriture. Talmudama, la Torah dit, v'chiyutan maïm al zera. Il n'a pas le minim la tam alav, tamehu. Lorsque de l'eau sera mis sur des semences, et qu'il y aura un cadavre d'un animal qui sera mis dessus, ce sera tamé. Quand on a précisé que la nourriture là-bas, les zraïm, c'était tamé, c'est pour dire lui il est tamé, mais il ne transmet pas
à la même espèce que lui-même. Et donc de là, on apprend que ça ne se transmet pas. L'Agma dit, à la limite, selon ceux qui pensent que pour les korbanot, les sacrifices, il y a une exception, on peut comprendre, comme notre Mishnah parle des korbanot, eh bien c'est important de l'enseigner. Anichal et Abaye, selon Abaye, ça va. Loshanu la becholin, aval betrouma avec Kadashim, on sait qu'ayot c'est beau. Ça va selon Abaye qui pense que ça n'est que pour des viandes chol, qu'il n'y a pas de transfert d'impureté, mais pour les korbanot, oui. Et pareil pour Rava, selon une version de Rava, ou le Ravada bar Ahava mishme de Rava, Rava, donc en version de Ravada bar Ahava, Damar Loshanu, et la cholin ou trouma, aval bekadashim, on sait qu'ayot c'est baim, chapitre. Et là, les Ravina mishme de Rava, mais quand on a la version de Ravina pour Rava. De Amar, Mikra Shalem di Berakato. La Torah a parlé de manière générale. Loshna Cholin, Loshna Trouma, Loshna Kodashim. On ne fait pas de distinction entre Chol, Trouma et les sacrifices. C'est pareil, une nourriture ne rend pas impure une autre nourriture. Et notre Sekayot, c'est beau. Maï Kalememar. Comment comprendre du coup ici que on y a un chidouche de laisser de la viande impure au contact d'une viande qui est impure de manière moins forte, puisqu'au final ce sont deux nourritures, et qu'il y a Ravina qui pense au nom de Rava, qu'il n'y a pas de transfert du tout. La Gemara répond à Chabima Askinan, des Kamashkin Baadebasa. Il faut dire qu'il y a peut-être du liquide avec la viande. Des Kamitame Mechamat Mashkin. Et donc c'est à cause des liquides que ça devient impur, parce que les liquides en plus ont tendance à reprendre toujours un niveau numéro 1 de Touma. La Gemara dit, Hai imabasa shenitma be'avatuma. Si c'est ça, la Mishnah aurait dû préciser qu'on a le droit de laisser, que le chidouche et que les kohanim laissaient brûler de la viande avec une autre viande, mais avec du liquide entre les deux, parce que sinon il n'y a pas de chidouche. Et là, la Gemara conclut et dit non. En fait, ce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'impureté entre deux nourritures, c'est le din de la Torah, ce qu'on a rapporté dans le verset là-bas. Mais les chachamim ont inventé, en tout cas, ont fait en sorte que midarabanan, ça transmet une impureté, donc des rabanan. Maintenant, on reprend Rabbi Akiva. Aussi, Rabbi Akiva lui-même, ou chez Kohanim, le Nihom, il a dit qu'on a dit que, pareil, les Kohanim ne se sont pas gênés pour mélanger une huile qui était au contact avec un homme qui est Tvoulium, donc qui est numéro 2, donc une huile qui est numéro 3, et la mettre dans un air qui est lui-même tamé. Alors, Agmara pose la même question que tout à l'heure. Mirde shemen shenifsal betvoulium, maïhave. Une huile qui est au contact d'un homme qui est Tvoulium, donc qui est numéro 2, à laquelle niveau d'impureté cette huile? Numéro 3 de Trouma. Vechim adlikle. Et lorsqu'il va le mettre dans un bougeoir, Bener, et le nerf, chez Nitma, Betmemet. Le nerf lui-même, il a été au contact avec quelqu'un qui a touché un mort. Celui qui a touché un mort, il est Avatuma. N'est-ce pas? Et donc, la personne qui a touché, donc le mort, il est Av. Le nerf lui-même, il est Rishon. Et donc, du coup, le nerf, la bougie qui est Rishon, va rendre l'huile numéro 2. Donc elle va passer d'un numéro 3 à numéro 2. C'est exactement le chidouche de Rabbi Chanina. Donc que vient dire Rabbi Akiva? Maïka Mahashmalan, Shlishimut ala Sotosheni, Aïnoach. Ça y est. Le fait que quelque chose qui est numéro 3 peut devenir numéro 2, on l'a vu avec la viande au-dessus, c'est pas la peine Rabbi Akiva de rajouter que c'est pareil avec de l'huile. La Gemara dit Maravacha Ayuda Acha Bener Shel Matechet Askinan. La Gemara dit non, on parle pas d'un nerf classique, d'un nerf souvent c'était des nerfs qui étaient faits en argile, on parle d'un nerf qui est fait en métal. Que change le métal? Eh bien le métal, lorsqu'on parle ici d'une impureté qui vient d'un homme qui est décédé, on a une Xeratakatouf dans la Torah qui nous apprend que le métal prend le même niveau d'impureté que la source qui lui transmet l'impureté du mort. Il n'y a pas de niveau qui descend. Donc derrière Hamanama, la Torah dit Bachal al Cherev, Ovemen Chalal Cherev, c'est pour dire que le défunt et le Cherev et la lame qui était au contact du défunt, souvent quand on trouvait donc un couteau dans le corps de quelqu'un qui avait été tué, Chalal Cherev, pour dire que le métal a le même statut que l'impureté auquel il est au contact et il ne descend pas d'un niveau. Chelev aouke Chalal, l'arme sera comme le Chalal, comme le défunt. Va vialer Avatuma. Et du coup, comme à la base, on parle d'un mort qui a vu Avotatuma. Un homme l'a touché, donc il est Avatuma. Quand ce Avatuma a touché le nerf, au lieu de le rendre numéro 1, il a rendu lui-même Avatuma. Donc le nerf est Avatuma. Si le nerf est Avatuma, ce qu'il va toucher, donc en l'occurrence ici l'huile, il va le rendre numéro 1. Or l'huile est numéro 3. Et donc le chidouche de Rabbi Akiva, c'est qu'on a le droit de passer d'une Touma numéro 3
Et Touma numéro 1. Mais Kassavar, Shlishi Mutala Sotorishon, c'est ça le chidouche de Rabbi Akiva par rapport à Rabbi Hanina. Maintenant, la Gemara dit, attends, mais imaginez que la Mishnah parle d'Afka d'un nerf en métal, c'est pas forcément évident. Pourquoi Rabbi Yehuda s'est forcé à dire qu'on parlait d'un bougeoir en métal? On n'a qu'à dire qu'au contraire, c'est un nerf classique, donc par exemple en argile. Ou maï aussi, c'est quoi le chidouche de Rabbi Akiva? Deilu atam tame vetame, veilu acha pasoul vetame. Et que le chidouche de Rabbi Akiva, c'est pas dans les numéros de Touma, mais c'est dans ce qui pourrait se passer derrière. C'est quoi? C'est que dans la première halakha de Rabbi Hanina, on parlait d'un korban. Le korban était numéro 3. Rappelez-vous qu'un korban numéro 3, comme on est dans des korbanotes, il peut transférer une Touma à un autre korban, puisqu'il existe le niveau 4 de Touma. Et donc, là-bas, il est déjà tamé, au sens où il est lui-même impur, et il peut transmettre. Et de numéro 3, il passe à numéro 2. Mais on a un moins grand chidouche que dans le cas de Rabbi Akiva. Pourquoi? Peut-être que Rabbi Akiva vient nous dire. Comme on est dans Trouma dans son cas, eh bien, l'huile à la base, qui a touché un tfoulium, qui est donc numéro 3, elle n'est pas réellement tamé, tméa. Elle est ce qu'on appelle psoula, pasoul. On a expliqué au début du cours que pasoul, ça veut dire que il est lui-même pas consommable, mais il ne transmet pas. Et donc peut-être que le chidouche de Rabbi Akiva, c'est que c'est vrai qu'on peut passer, comme Rabbi Hanina a dit, d'une touma qui transmet à une touma qui transmet mais qui est plus forte. Mais on aurait pu penser que si par contre on a quelque chose qui est impur, mais qui ne transmet pas, qui est simplement pas saoul, comme la trouma numéro 3, eh bien on aurait pu penser on ne peut pas la rendre numéro 2, kamashman, que c'est numéro 2. Donc on aurait pu très bien expliquer le chidouche de Rabbi Akiva, autrement qu'en disant qu'on parle d'un bougeoir en métal. La Gemara répond à Marava, Matitin Kashite. En fait, c'est une déduction de la Mishnah, une gêne dans la Mishnah qui a forcé à dire cela. Maïra detane ner shenitma bet memet. Si on n'a pas cette histoire-là du métal qui garde le même niveau de Touma que le mort auquel il a contact, eh bien, pourquoi on a parlé de Tmemet? Pourquoi on a parlé d'Afkat, de l'impureté qui provient d'un défunt? Nitne, chez Nitma Becheret, on aurait pu parler Stam d'une Touma classique comme un reptile mort. Et là, Zéoudavar, Shechalouka, Toumato, Ben Toumat, Metesheres, Zematechet. Et donc, la raison pour laquelle dans la Mishnah, on a précisé qu'on parlait d'une impureté de Tmemet pour le nerf, c'est probablement pour nous dire que ici on fait jouer une halakha qui est particulière à la Toumat Met, c'est le fait que quand c'est un métal qui touche la Toumat Met ou quelque chose qui est en contact avec la Toumat Met, eh bien le niveau de Touma reste égal et ne descend pas d'un niveau. Maintenant, Marava, Shma Mina Kasavar Rabbi Akiva, Toumat Mashkin, les Tamé Acherim de Oraita. Agma considère que ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est par rapport au din de la Torah. On voit que Midara Banan, les liquides sont impurs et les liquides reviennent même à un niveau rishon. Même si à la base, eh bien, la chose auquel ils ont contact est à un niveau inférieur, eux reviennent toujours à un niveau rishon. Ça, c'est un din d'Eraban. Mais la Gemara imagine ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est par rapport au din que de la Torah. Et donc, il déduit Marava, Shma Mina Kasava Rabbi Akiva, Mutumat Mashkim, les Tamé Acherim d'Oraita. Forcément, qui pense Rabbi Akiva que la Touma des liquides, à la base déjà, elle existe Minatora. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que ça devienne rishon, c'est Midara Banan. Mais est-ce que il existe même une Touma pour les Mashkim? Il y a qui disent que Minatora non, et que c'est une invention des Rabanan. Il y a qui disent que non, ça existe Minatora, mais c'est le fait de redevenir rishon qui lui est des Rabanan. Pourquoi dire ça le Kadatar des Rabanan? Car si tu pensais que Rabbi Akiva pensait que les liquides ne transmettent de l'impureté que Midara Banan, Mirde Hainer, Maïka Mehania, les Hainer, si on regarde encore une fois la Mishnah et qu'on la regarde selon le spectre de la Torah, eh bien, ce nerf-là, le nerf, il est lui-même Avatuma. Comme il est Avatuma, eh bien, Maïka Mehania, les Haïshemen, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il donne à ce Shemen? Puisque Minatora, il ne peut y avoir qu'une impureté pour lui-même, il est absolument gouffé, Hapasil Vekae. Si c'est simplement pour la rendre psoula, elle est déjà psoula, le shemen, parce que c'est une huile de trouma qui est au contact d'un tfoulium qui est numéro 2. La numéro 3, on ne peut pas la consommer. On va dire non, Mimaï, din maletame achere, midarabanan, peut-être que le chidouche, c'est pour nous apprendre justement que cette huile-là va pouvoir transmettre de l'impureté. Midarabanan, elle était numéro 3, elle ne pouvait pas transmettre. Maintenant qu'elle est au contact de ce nerf, elle va midarabanan transmettre de l'impureté. La dit non, midarabanan, maïria be'avatuma. Non. Parce que si c'était midarabanan, il n'y aurait pas besoin
de préciser que le ner, il a un niveau de Touma très fort. Pourquoi? Parce que si on est dans la lecture de Rabbanan, dans les halachot des Rabbanan, on sait très bien que le liquide, il revient numéro 1 quoi qu'il arrive. Donc, quelle que soit la source d'impureté du ner, le liquide va redevenir numéro 1. Et donc, on a déjà le chidouche de passer numéro 3, numéro 1. Donc, pourquoi on a parlé d'Abatuma Filorishonami, Vesheninami? Même si le ner était numéro 1 ou numéro 2, dès qu'il touche de l'huile, il la rend numéro 1 parce que c'est un liquide et que des Rabbanan liquides deviennent numéro 1. Trilave, ditnal, comme on le voit dans la Mishnah suivante, quand la possède est à trouma, tout ce qui est possède une trouma, mais tamé mashkin peut du coup rendre un mashkin, donc tout ce qui possède la trouma, c'est quoi? C'est jusqu'à la touma numéro 2, parce que la trouma paraît à numéro 3. Donc les toumot de Av, Avi Avot Touma, Rishon et Sheni, tout ce qui peut être possède de la trouma, c'est Metame Mashkin, Liot Techila. Ça, au contact d'un liquide, rend le contact le liquide Tamé, Trila, numéro 1. Midara Banan Chutz, sauf le Tvulium, qui est numéro 2, mais qui ne fait pas cela. Et donc on voit bien que si on était dans le din derabanan, il n'y aurait pas besoin de préciser que le ner il est avatuma. Si on l'a précisé, c'est qu'on ne regarde pas la halachot derabanan, qu'on regarde ici sur le plan de la Torah, et que le chidouche, c'est que sur une touma de la Torah, on peut passer de numéro 3 à numéro 1. Et donc forcément ici, que ça vient nous apprendre que selon Rabbi Akiva, la touma que donnent les mashkin, c'est une touma qui existe au niveau de la Torah. Amar Rabbi Meir, Midivrahim Laman, on a vu que Rabbi Meir avait déduit des halachot précédentes qu'on pouvait mélanger de la trouma tmea avec de la trouma théora pure pour les brûler avant Pessah. Il m'a dit Midivrahim Deman. Quand il a dit de leurs paroles, il parlait de qui? De Rabbi Chaina ou de Rabbi Akiva? Il m'a dit Rabbi Chaina, Zgana Kohanim, Midame, Hatam Tame Vetame. Si il veut apprendre de Rabbi Chaina, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que Rabbi Chanina là-bas, il parle de 2 viandes, une qui est numéro 3, qui est tamée, une qui est numéro 2 et qui est tamée. Donc on parle de quelque chose qui est impur et qu'on rend impur un peu plus fort. Mais c'est impur à la base. Alors que là, ici, on parle d'une trouma pure avec une trouma impure. Chata vetame. Mais là, Rabbi Akiva, si tu veux dire qu'il apprend de Rabbi Akiva, pareil, midame, atam pasul vetame. Acha, tahor vetame. Dans Rabbi Akiva, il y a quand même une différence. C'est que là aussi, les deux ont un problème. C'est que la trouma qui est numéro 3, elle est peut-être pas tméa, mais elle est en tout cas psoula. Elle est impropre. Et donc, c'est un peu plus logique de dire que là-bas, quelque chose qui est impropre, on peut le rendre éventuellement même tamé, c'est-à-dire qu'il est impur au point qu'il peut transmettre. Mais quelque chose qui est complètement pur, où on a vu ça? Donc là, l'agma dit, Nima kasava Rabbi Meir, matnitin be'ava touma deoraita, ou vlada touma de Rabbana. L'agma propose de dire que selon Rabbi Meir, et c'est pour ça qu'il fait la déduction, il pense que dans le cas de Rabbi Chaina, on parlait là-bas de Avatuma qui est de Raïta, et le Vlad Atuma. Donc on a dit que c'était au contact de Vlad Atuma, et bien ce Vlad Atuma, il n'est pas Minatora, il est Miderabanan. Et du coup, des Midoraïta Tahor Me'alia, et donc ce qui veut dire que sur le plan de la Torah, on en a un qui est pur, complètement pur, puisque l'impureté de Vlad Atuma, elle est que Miderabanan, l'autre qui est complètement impur, et donc on est en train finalement de mélanger quelque chose qui sur le plan de la Torah est pur et impur, et c'est pour ça que Rabbi Akiva pense déduire de là qu'on peut mélanger de la trouma pure avec de la trouma impure pour la brûler avant Pessah.